Donc les joueurs maintenant vont s'échauffer pour le double. Le tir de précision en double. Hein, et pour le tir de précision en double, je crois qu'il y a 15 minutes d'échauffement. 15 minutes, il me C'est semble. ça, hein, oui, c'est assez long. Donc pour la mode Servolex, c'est Anthony Derico et Louis Lavie qui vont s'y atteler. Pour Fontaine, Renan, c'est... Alors, je vois Jérémy Joguin. Par contre, je connais pas la composition. À mon avis, ça devrait être Jérémy Joguin et Loïc Marconne. À confirmer. Mais vu que je vois pas Loïc dans le jeu, Si, c'est bien Loïc qui arrive. C'est voilà, bien ça. Loïc Marconne et Jérémy Joguin en Voilà. précision double pour Fontaine. C'est exact. Alors du côté des combinés, on en est à la deuxième mène. Et les Mautrins sont menés au score sur les deux combinés, puisque Maxime Diana mène 3-2 face à Jean-Louis Richard et Loïc Cotardot 4-1 face à William Panerio. Il est vrai que William a fait une très mauvaise entame de combiné puisqu'il a manqué 3 boules au point. C'est 3 boules au point d'entrée. Hein, et Loïc a fait 4 frappes, donc... Deux anciens du CFB de Saint-Pierre-Bellemare. Louis Cotardot et William Panerio. Ah oui, c'est vrai ça. Deux anciens qui ont joué dans le même CFB, il me semble. Donc ils se connaissent bien. Donc ils se connaissent, je pense, très bien même. Il me semble qu'ils ont joué ensemble. En tout cas, c'est dans le même CFB à l'époque, il y a peut-être une dizaine d'années dans ces eaux-là. Eh bien, on leur demandera. D'ailleurs, ils avaient eu un titre de champion de France de CFB, il me semble. Saint-Pierre-Bellemare qui tournait bien. Oui, Ils étaient dans la même équipe. très bien. Si je dis pas de bêtises. Une dizaine d'années après, ils se rencontrent sur le final du championnat de France. Oui. Je crois que on a mis 4 au point contre Maxime Diana là-bas. Jean-Louis a mis ses 4 boules. Il me semble. Oui, il reste une boule à Maxime aux planches. Donc s'il tape, ça fera un sans faute pour les deux garçons, 4 partout. Et c'est tapé. Quant à Loïc Cotardot, il est au point. Et sa boule se perd. Il vient de manquer 2 boules de rang au point. Il vient de manquer 2 boules. 2 boules de rang. Ouais. Il a mis la première, William a tapé. Et là, il vient de manquer 2 boules de rang. Alors oui, donc c'est bien ça. 6-5. Et on entame la troisième mène. Ouais, alors Loïc est en train de faire ce qu'a fait William à la passe d'avant, c'est-à-dire qu'il manque ses boules au point. Le but est dans un coin. Est-ce qu'il a raison d'aller chercher à jouer si près du fil alors qu'il pourrait peut-être jouer plus dans la cible? Moi, vu comme ça, Voilà. je dirais droit, mais... Oui, voilà. Et voilà. Dans le but. Je sais pas si les jeux sont difficiles au point. On les voit beaux, mais... je sais pas s'ils sont si simples que ça, finalement. Il doit y avoir des coins pas trop évidents, je pense. Et William a l'occasion de remonter un peu son retard avec 3 boules d'avance. Tout à fait.
Et voilà la première qui est tapée. William qui a d'ailleurs fait une excellente saison en combiné cette année, avec des scores assez impressionnants. Voilà une frappe de Jean-Louis Richard. Donc comme l'a fait Loïc Gottardo à la première main, William Panerio va essayer de taper 4 boules pour revenir au score. En voilà une deuxième. Enfin une troisième puisque la première était sur la boule jouée par Loïc. Et deuxième boule dans le cercle pour Maxime Diana. Et il a choisi de tirer le but. Et c'est tapé. Donc pour sa troisième boule de tir, William Panerio a choisi de prendre le but et il l'a tapé, ce qui va lui donner une avance. Match nul du coup. Le score fait 6 partout, 6 partout, donc pas d'avance, non. Égalité. Donc après la deuxième main, 6-6 entre Panerio et Gottardo. Et 6-5 pour Diana contre Richard. Maxime Diana qui vient d'ailleurs de mettre sa troisième boule dans la cible. Et Jean-Louis part au tir. Frappe de Jean-Louis. Alors première boule manquée pour William Panerio au point. Tandis que Maxime Diana vient également de réussir sa quatrième boule.
Donc 4 sur 4 au point. Est-ce que Jean-Louis Richard va en faire autant au tir? Et oui, encore une passe sans faute pour les deux joueurs. Donc le score devrait monter 10-9 pour Fontaine. Et on entame la quatrième passe. Alors que vous voyez que les joueurs s'échauffent toujours au tir de précision, il reste encore au tableau d'affichage 5 ou 6 minutes à jouer. Je ne sais plus combien il l'a dit. D'échauffement. 5. Ouais, mais je crois qu'il restait 5 minutes. Mais il l'a enlevé. Il est vrai que ces 15 minutes paraissent assez longues, hein, surtout quand on attend. Oui, c'est un peu long. Oui. Alors William a réussi sa deuxième boule, elle est dans la cible. Loïc Gotardeau s'élance et tape. Ça risque peut-être de jouer au point. Oui. Vu comme c'est parti au tir. Oui. Sur des bonnes moyennes. C'est peut-être les boules au point qui vont peut-être manquer, oui. Comme souvent à ce niveau-là, de toute façon, ils sont tous capables de faire quasiment les mêmes moyennes de tir. Plus souvent au point qu'au tir. Il s'est fait mal, Flo. Ah. Je vois qu'il paraît que le kiné. Ouais, on dirait, ouais. Ouais, peut-être rien de grave, j'ai l'impression, ça peut être. Deuxième boule dans la cible pour William Panerio. Et frappe de Maxime Diana contre Jean-Louis Richard. Une nouvelle frappe de Maxime Diana sur la deuxième boule jouée de Jean-Louis Richard.
Tandis qu'au jeu numéro 4, William Panerio pointe sa dernière boule dans la cible. Mais il a une boule de retard, ouais, 3 sur 4, et donc 2 boules à Loïc Gottardo. Qui donc là peut reprendre l'avantage. Et c'est un trou pour Loïc. J'ai plus de son, moi. Oui, c'est normal. J'ai basculé parce qu'on m'a dit que ça marchait pas sur l'autre, mais ça marche. Donc, je voulais juste vérifier. Ok. Ça va revenir, c'est bon. Donc je n'avais plus de son, il est revenu. Et donc Loïc vient de faire un trou sur cette boule. Donc maintenant il faut absolument qu'il la tape pour rester au contact de William. Et c'est fait. Donc parfaite égalité encore une fois dans cette passe. Tandis qu'au jeu numéro 3, Jean-Louis Richard a manqué une boule au point. Il va donc pointer sa dernière. Et même scénario, il restera 2 boules à Maxime Diana, qui lui de son côté peut creuser l'écart. Ah, il est déçu, hein, Loïc, hein, là, il le voulait ce but. Et Anthony, oui, bravo Anto. Bon, 26 à 53, c'est-à-dire tout simplement le double pour Fontaine. Donc là, il y aura 3 points secs pour Fontaine et bien évidemment, pas de bonus pour la motte. J'ai vraiment un doute. Parce qu'à force de tout regarder, à force de tout voir, on voit pas grand chose. C'est vrai que c'est je sais pas si Louis avait fait un trou avant le but en fait. De suivre. Je sais pas si Louis avait fait un trou avant le but. Comment? Si. Je sais pas si Loïc Marconne avait fait un trou avant le but en fait. C'est peut-être pour ça qu'il est autant déçu. Il faudra lui demander. Ah, Jean-Louis, la boule va à l'eau. C'est dommage. Alors, revenons donc au combiné. Renan, tu as peut-être un peu mieux suivi, j'étais sur le précision. Où on en est là, donc c'est William Panerio qui pointe et qui va pointer sa 3e boule alors qu'il reste une seule boule à Loïc Gottardo. Donc une boule d'avance pour William et de l'autre côté Jean-Louis Richard pointe ça, je vois pas au fond là-bas, il y a sa dernière boule. Il en a mis que 2 sur 4. Ah oui. Maxime a déjà tapé la première. D'accord. Donc 2 boules d'avance pour Maxime Diana. Il peut creuser le trou. Il peut encore creuser l'écart, oui. J'ai vraiment un gros doute sur Loïc Marconne. S'il avait tapé le but, s'il n'a pas fait de trou avant, il aurait pu même tenter la suite, hein, pour le record du monde. Hein. Après, il redémarrait à la boule à 1. Hein.
lui demandera à la C'est pas mi-temps évident de- et on le dira après. Essayer de commenter, tout suivre, tout voir, c'est pas évident. C'est clair. Je suis bien d'accord. Il est difficile d'être sur tous les jeux et de voir absolument tous les coups de boule. Ça ressemble à un biberon. Est-ce que c'en est un? William Panerio. Non, c'est pas un biberon. Maxime Diana qui manque une occasion de faire l'écart puisqu'il vient de faire un trou. Mais il a encore une boule, donc il peut augmenter son écart d'un point. Donc Loïc Gottardo va tirer sa dernière boule. Et c'est tapé. Mais donc toujours 2 points d'avance pour William Panerio qui mène maintenant 21-19. Et donc Jean-Louis Richard va monter son score à 20 puisqu'il a mis 2 boules dans la cible. Et Maxime Diana, ce sera... Ah ben du coup, il a pris le but pour essayer de prendre 2 points supplémentaires. Et c'est tapé. Donc l'écart ne sera pas de 2 mais de 3 points. Puisque Maxime vient de taper le but. Donc ça doit faire 20-23 si je ne fais pas d'erreur. Alors là, je pense qu'on doit en être à l'avant-dernière main, non, Renan? Là, non, j'ai plus de retour, là. Ah, mais pas tout de suite. Tardo, Panerio, c'est la 7ème maintenant, l'avant-dernière. Ouais. Là, non. J'ai... Là, j'ai plus de retour dans le casque. C'est normal. Non. Non. J'ai froid. Voilà, je pense que j'ai plus de retour. Donc, petit souci technique, plus de retour micro. Et une frappe de Jean-Louis. Alors là, je le sonde là-bas. Il est en train de basculer. Alors j'ai le retour du son de Tarar Balaruc. Donc je dois plus avoir de... On doit plus avoir de son sur notre rencontre.
11-11. Je pense qu'il va y avoir une victoire de chaque côté en combiné avec un point de bonus pris des deux Ah côtés. oui, il faut qu'il y ait des points de bonus de chaque côté. Ça se dirige bien vers un truc comme ça. Bah, au moins ce sera serré. À moins que ça change. Il va déjà laisser un peu à Jean-Louis. Je pense qu'il y a plus de son. Ça marche quand même. Hein? Ça marche quand même. Non, mais je crois qu'il n'y a plus le son. Bien, Will. J'ai le tour de là-bas, c'est terrible. Hein? Ah bah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est clair. C'est pas pareil. Surtout que là, tu peux moins. Tu peux pas te lâcher. Ça se fait pas. Ouais, il fait pas chaud hein, dans le Bloodroom. Faut dire que c'est que 9h du matin. Non, elle est dehors. Manque de réussite sur cette boule. Ouais. Je voudrais bien que Christophe revienne. Ouais, parce que je crois qu'on n'a plus de son. J'ai plus de son. J'ai le retour de là-bas, c'est normal. C'est normal. Mais on m'entend quand même? Non. Ah oui, d'accord. Oui, si, on t'entend. Ah oui? Continue à t'entendre. Je te remets le retour. D'accord. Alors, Jean-Louis. Donc apparemment, le son est rétabli. Ça y est, j'ai le retour, donc je pense que on nous entend. Alors on en est où dans les combinés, Renan? Loïc Cotardeau apparemment pointe sa dernière boule. Loïc, ça va être mal engagé pour lui. Il reste 2 boules à William. 2 boules à William en main. Avec -2. Ça va être engagé. Par contre, sur Max, Par contre, Maxime et Jean-Louis sont boule à boule. Non, parce que Jean-Louis va tirer le but justement pour essayer de réduire l'écart. Il a une boule d'avance. je sais plus combien on a mis Max. Il en a mis 3 ou 2. Je crois qu'il en a mis 3. Donc du coup, il peut pas revenir Jean-Louis, je crois. Et c'est tapé. Donc je pense... Je vais faire du 25-26. 25-26, on va voir. 26 pour Fontaine, 25 pour Lamotte. C'est bien ça. Mais Jean-Louis prend quand même le point de bonus. 25-26, un beau score. Beau score, hein, beau score.
Et là, on est à la dernière main également pour... Avant-dernière. Avant-dernière main, d'accord. Pour Gottardo et Panerio. Et donc pour sa dernière boule, William choisit de tirer la boule et non pas le but. Puisque lui, il mène déjà de 2 points. Donc son choix tactique est le bon. À une main de la fin, il vaut mieux prendre un point d'avance. Ouais, je pense qu'il faut pas tenter le diable. Il faut pas tenter le but, non. Quand on a du retard, oui, mais quand on est devant... Creuse l'écart petit à petit. La dernière mène au S'il point. tape cette boule, il va encore aggraver l'écart. On va se diriger peut-être sur un 11-11 après le deuxième tour. Et c'est manqué, c'est dommage. Donc on va rester quand même sur 2 points d'écart. Je pense, hein, si j'ai bien suivi. Il me semble que c'est ça aussi. Alors la dernière mène au combiné, au jeu numéro 4, entre William Panerio, qui a 21, et Loïc Gottardo, 19. Et je vous rappelle que Jean-Louis Richard vient de perdre le sien 26-25 contre Maxime Diana. 24 pour Panerio, 22 pour Gottardo. Ils n'avaient pas marqué les scores. Exact. Heureusement que Renan suit les scores pour moi. Bah, ça change, mais ils sont toujours moins. Il y a toujours 2 points d'écart, mais c'est 24-22, bien sûr. Puisque le score n'était pas à jour. Peut-être un léger avantage pour Loïc. Finir au tir avec un -2. Oui, C'est même plus facile de finir au tir qu'au point, je pense. tout à fait. Avec un but qui permet d'égaliser. Maintenant, bon, ben, si William met ses boules dans la cible... Il met tout. C'est vrai que c'est plus facile de finir au tir, oui. Puisqu'on a la possibilité de taper un but, on a la possibilité de faire un carreau. Ou de faire un biberon. Ça, j'y avais pas pensé. Ça, c'est pas dans le plan. Alors, je ne sais pas s'il va être validé. Je pense qu'il... Mais William Ouais, je dirais- Panerio apparemment vient de faire un biberon. Ça, c'est le truc qu'on pense jamais, quand même. Hein. Oui. Au point, Mais c'est plus difficile quand c'est quand même. même plus dur. Hein. Ouais. Et là, s'il est fait, il y a du bal de fait déjà, hein, s'il compte. Hein. De là, il me paraît bon. Ouais. Et c'est tapé pour Loïc Gottardo. Merci Mimo. Non, parce que je... Quelqu'un qui t'écoute. Alors William va pointer sa deuxième boule. C'est très important cette dernière passe parce que bien évidemment, si il arrivait à gagner, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Bien William. Si la Motte arrive à gagner ce combiné,
Et en imaginant que Loïc prenne le point de bonus, nous serions 11-11 avant les tirs progressifs. Égalité parfaite. Ce qui promet encore une Et ce qui bonne fin de confirme match. ce qu'on disait au départ, le match sera serré, je crois, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Les 3 matchs que l'on a fait cette année étaient serrés et je pense que la finale est encore à l'image de ces matchs. Alors Loïc est déconcentré par les supporters de Balaruc. Il pose sa boule et il va se reconcentrer. Voilà. Je ne sais pas si le coup est bon. Semble pas. On l'a entendu un peu Oui, je dirais au pas. bruit, oui, mais maintenant... Ouais. Ils appellent l'arbitre. Voilà. L'arbitre a donné le coup bon. Donc 2-2 dans cette passe pour Loïc Gottardo et William Panerio. Peut-être 3-2, on sait toujours pas si le biberon de William est bon le premier. Ah oui, le biberon, on ne sait pas, s'il on est sait bon pas. encore. Il peut y avoir 3-2 dans Si, cette peine. si le biberon est bon, ça voudrait dire que si William met cette boule, C'est quasiment... c'est fini. c'est quasiment fait. C'est fini. Mais est-ce qu'elle est forte? Non. Elle est dedans. Bravo. Si le biberon est bon, sa première, il passe à plus 4. Pardon, plus 3. Comment? Il passerait à plus 3. Oui. Donc il pourrait plus le perdre déjà. Non. Parce que Loïc, au pire des cas, pourrait taper. William Panerio, très très régulier, en combiné, également en simple. Ça tourne bien. C'est un joueur qui a fait une très très grosse saison. Il mériterait plus que tous d'être champion de France puisque lui, il n'a pas encore de titre de champion de France, contrairement à beaucoup de ses collègues ici. Peut-être en CFB. Peut-être alors ça oui, c'est ce que tu disais tout Saint-Pierre à l'heure d'Alvar, à il me Saint-Pierre. semble. Et bon, on lui demandera. Avec Guillet, bah, je sais pas s'ils seront pas de la même génération que Loïc, il me semble. Je ne le connaissais pas à cette Gottardo, époque. Panerio, Guillet, Jean-Christophe. Oui, on lui demandera. Il me semble bien qu'il y avait des générations, ils étaient tous un peu ensemble, ils ont été champions de France. Hein. J'en oublie encore, mais D'accord. Donc William va jouer sa dernière boule. Même si on sait que... Et ça, c'est mon téléphone qui sonne, excusez-moi. peut-être 2 biberons dans la même main. À l'issue du deuxième tour, Oui, Juan. Carmen 12 à 9. Ah oui. Non, mais en club, je voulais parler. Ouais. Tu m'entends? Comment c'est les commentaires? C'est vrai? Oui. Ah merde, je dis des conneries, non? Ah bon. Ah, bien. Bon. Bien. Bon, allez, je te laisse parce que je peux pas. Voilà, et donc sur cette dernière passe, victoire donc de William Panerio face à Loïc Gottardo, bien que les deux garçons aient fait le 1000 dans cette passe. Donc le score final est de 30 pour William et 26 pour
Loïc qui donc conserve de justesse son bonus. 11 partout. C'est ce qu'on avait dit Ronan, 11 partout avant les tirs progressifs. Je crois qu'il va y avoir du suspense. Avoir du suspense. Voilà.